Hi guys, are you good? This is your English teacher, Dorival, okay? In my today's lesson, I'm gonna speak about some and any. Have you ever heard people mistakenly use some for any, vice versa? Okay, so in my today's lesson, I'm gonna teach you the difference. I'm gonna establish difference between some and any. So if you used to make this mistake back in the days, you will never make it anymore. Okay, so pay attention to my explanation. Thank you. Some and any are used by people who can specify or don't want to specify a number. Mais ça me dit là, me dit some avec any, les utiliser lorsque moun ka parle ya, soit que le parle préciser quantité saloué ya, ou bien il dans les capacités pour préciser quantité saloué ya. Le sali emploie some. OK, ou bien any tout, ouais ça nous là. Mais lorsque il pas parler de quantité saloué. Par exemple là, je dois avoir plusieurs livres sur table, OK? De ça me dit quelques livres, OK? Me dit quelques livres. Me livre, me pas préciser quantité, me dit quelques livres. Et comprendre? Comme ça tout, me quelques gallons sur gallons sur table là, me pas préciser me dit quelques gallons parce que me pas préciser. Donc lorsque me pas préciser quelques ça c'est some. But some lui-même utiliser seulement dans phrase positive. Vous devez comprendre ça maintenant. Some utiliser dans phrase positive seulement. OK? Seulement some dans phrase positive utiliser. Regardez pour nous. Si m'a dit jour anniversaire, moi me devine quelques cadeaux extraordinaires, quelques beaux cadeaux. Ouais ça nous non. Donc, le sam capable dire I got some amazing presents for my birthday this year. Ouais, on va remarquer que phrase ça est positive, hein? I got some amazing presents for my birthday this year. OK? Le si me dit waouh, il y a quelques moustiques dans la cuisine non, pas préciser quantité, me dit qu'il y a quelques moustiques dans la cuisine non. Ça m'a dit there are some mosquitoes in the kitchen. There are some mosquitoes in the kitchen. Na poursuivre. Si m'a dit ah, quelques fromages sur table là, hein? M'a dit you have some cheese on the table. OK? Si m'a dit go moun nan téléphone qui besoin, m'a dit there's somebody on the phone who needs you. Jusqu'à présent ça va n'avoir que somme là, c'est une phrase positive que moi utiliser. OK? Donc et pour any lui-même. Any lui-même normalement il utilise une phrase négative et phrase interrogative. Ça m'a dit bien. Any utilise une phrase négative et interrogative. Yet, dans phrase négative, il n'y a sens aucun. OK? Il n'y a sens aucun. Même que, si je ne parle de aucun dans certains sens, je ne peux pas dire any. Et je fais nous ça là, je vais montrer nous ça. Regardez pour nous. Regardez pour nous. Donc, ça que any utilise une phrase négative et interrogative. Mais dans phrase négative, il n'y a sens aucun. Regardez pour nous. Et si je me dis, pour l'anniversaire, je ne vais pas cadeau. Je me dis, I didn't get any present for my birthday this year. Ou je me dis, I got some amazing presents for my birthday this year. Alors que là, je me dis, I didn't get any present. Parce que là, une phrase négative, hein? I didn't get any present for my birthday this year. Là, je ne peux pas dire, I didn't get some presents. Ou anglais, ça pas bon. Sous dit blanc, là, comprendre nous, mais là, que on passe sound like a native. OK. Supposons que vous allez dans job interview, OK, et vous parlez avec blanc, ou dit blanc, I didn't tell bagay, et puis some blanc qui t'avait qu'on pas sonner like a native parce qu'il demandé au monde qui sonne like a native. OK, ou karaté job là pour ça seulement. Parce qu'il faut qu'il établir différence ça. Donc some c'est une phrase positive alors que any c'est une phrase négative et interrogative. OK? Dans phrase négative nous avons bien sens aucun. On allez. I didn't get any present for my birthday this year. Je ne sais pas quel cadeau pour faire pour anniversaire mani ça. N'a poursuit toujours. Regardez, je regarde dans le placard là. Je pas ouais un pain. Ouais, regardez bien oui. Je regarde dans le placard là, je pas ouais un pain, je pas ouais pain. Okay? So I looked in the cupboard. I could not see any bread. Là, je pas dire I could not see some bread.
No, 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 no. It's not good. It's not good. This English sentence is incorrect. Okay? I could not see some bird. No. I could not see any bird. Et me dit que any dans sens dans phrase négative dans sens aucun. Me regarde dans placard là, me pas wan ken pain. OK, me pas wan ken pain. OK, n'a poursuivre toujours. Me pas besoin aide ou, me pas besoin aide ou même. OK? I don't need any help. Me pas besoin ken aide. I don't need any help. OK? Pas que nous any c'est une phrase négative et interrogative yo utiliser li. Eh bien, qu'en est-il des phrases interrogatives? OK? On allait pour nous. Dans la phrase interrogative, c'est que m'a dit au monde, est-ce que vous avez une idée à propos de saleté dia? Comprenez? Est-ce que vous avez une idée à propos de saleté dia? Dans la phrase interrogative là, m'a dit, do you have any idea about what he said? M'pas dire, do you have some idea about what he said? Non, parce que some c'est pour phrase positive seulement. Depuis cette phrase interrogative et négative, c'est any. Vous avez une idée de ça le dit? Avez-vous une idée de ce qu'il avait dit? Avez-vous une idée de ce qu'il avait dit? Ou quoi de ça il te dit? Well, do you have any idea about what he said? On poursuit pour nous. Do you have any brothers and sisters? Avez-vous des frères et sœurs? Avez-vous des frères et sœurs? Do you have any brothers and sisters? M'baka dit, do you have some brothers and sisters? Non, il va bon. Il va bon. It's not good. Okay? Incorrect. And I won't know. Okay. Let's assume that this morning I went fishing. I went fishing. So when I got back, okay, when I got back, so my mother might ask me, "Oh, did you catch any fish?" Really? Did you catch any fish? Really? Supposons que Mathieu mal pêché poisson. Really? I went fishing. Okay, to go fishing, ça veut dire c'est aller à la pêche. I went fishing this morning. So when I got back, let me tourner. Maman demande moi, okay, did you catch any fish? Il dit, maman dit, est-ce qu'on prend quelques poissons? Really? On prend quelques poissons? On prend quelques poissons? Ou jeune poisson? Est-ce qu'on ouais? Donc, comme son phrase interrogative que liée, donc dans le cas ça, mon a dit, did you catch any fish? Il va dire, did you catch some fish? Non, il n'est pas bon. On a répondu, ouais. Si que me pose une question, puis me dit, qui moun là qui gagne réponse? Me pose une question, me dit, est-ce que go moun là qui gagne réponse? Est-ce que go moun là gagne réponse? M'a dit, does anyone know the answer? Does anyone know the answer? Si me dit, does someone know the answer? Anglais ça pas bon. Does someone know the answer? Anglais ça pas bon parce que dans la phrase interrogative, yo pas qu'à nan somme encore. Là, ça va me dire, does anyone know the answer? Si me dit, est-ce que vous qui parle anglais? Est-ce que vous parle dit, does anyone speak English? Does anyone speak English? On poursuivre. Et si me dit, on va aller au côté après-midi, après-midi, on va aller au côté, on va pas dire, somewhere c'est quelque part. Somewhere c'est quelque part. Donc, on va pas dire, are you going somewhere this afternoon? Non, anglais ça va bon. Hein? Même quand on est blanc, comprendre le bon réponse, mais il pas bon. Are you going somewhere this afternoon? Bon, c'est une question que je me pose, je ne vais pas somewhere encore. Je me dis, are you going anywhere this afternoon? You see? Donc, où est any? La phrase négative et interrogative, c'est any. OK. Are you going anywhere this afternoon? OK. Ça, c'est la différence entre some et any. Cependant, some and any sometimes break the rules above. Break the rules means violer ou enfreindre la règle. OK? On dit bon, et parfois ou bien quelquefois some avec any yo violer règle que nous mettons en l'air là. OK? Break the rules, violer ou enfreindre la règle. Même bien soit dire nous violer la loi, dire non break the law. OK? Quoique ouais break signifie briser, donc ouais là
anglais va traduire mot à mot. Donc, break the law, c'est violer la loi. Break the rules, c'est violer le règlement, mais violer les règles là, ok? Ok, on pousse pour nous, non. Quelquefois, some avec un, il pas respecter les règles là. Ok, on regarde pour nous, non. We can use some in questions when offering or requesting. Mais ça me dit là. Je me dis, ouais, t'as besoin de constat que any c'est une phrase interrogative utilisée. Quelquefois, on peut utiliser some dans phrase interrogative également. Mais dans quelles circonstances? C'est lorsque m'a offre un bagay ou mais lorsque m'a font demande. Les m'a font demande ou bien les m'a offre un bagay, les m'a poser question, c'est some pour moi utiliser. Je pas utiliser any encore. Les me pose une question m'utiliser any, c'est pas ni on offre moi fait, c'est pas ni on demande moi fait. Parce que si on dit au monde does anyone know the answer? Là, je ne pas offrir mon bagay là. Ni tout pas fond de mode non plus. Est-ce que vous comprenez bagay là? Mais lorsque vous avez ma fond de mode ou bien m'a offrir un bagay, c'est ça pour moi utiliser. On allez pour nous. Exemple. Si me dit au monde ouvre l'été encore. Ouvre l'été encore. Et ça m'a dit maintenant would you like some more tea? Really? Pour que ça me dit would you like, pour que ça me dit some là, c'est parce que c'est offrir mon bagay là. M'offrir me dit would you like some more tea? M'offrir. Est-ce que comme là? Et si me dit au monde ouvre les pains, m'a dit non, would you like some bread? Parce que c'est offrir m'a offrir. Vous comprenez bagay là? Alors que l'aime te dit are you going anywhere this afternoon? Are you going anywhere this afternoon? Ça, ouais que là, c'est pas offrir mon nom bagay. Ni c'est pour demander tout me faire mon nom. Me poser mon nom question, me dit est-ce que le prend côté après-midi hein? Mais dans le cas que ma font offre ou bien dans le cas que ma font demande, le ça pas canan any encore. OK? M'a dit mon do you want some bread? Do you want some water? Est-ce que c'est offrir mon nom là quand même dit do you want some juice? Est-ce que là do you want some meat? Est-ce que ça me donne? Donc, on voit que là, ça c'est notre bagage. On a une bonne nouvelle. On par exemple, qu'on a dans requête. Si me dit, s'il vous plaît, je peux avoir un peu de lait. Vous voyez? Ça va dire, could I have some milk, please? Là, son demande. Là, me formule en requête. Maintenant, là, me formule en requête, me dit, could I have some milk, please? Là, me formule en requête. Si me dit, mon encore, ouvre le pain. Me dit, non, do you want some bread? Même que son question liée, la marque do you want any bread? Parce que son demande, son offre que me fait mon nom, me dit, non, do you want some bread? Ok? Même j'entends pour un et tout, ou même do any utiliser dans phrase négative interrogative, dans la phrase négative, elle n'a sens aucun. Pas vrai? Mais lorsque qu'on est là, elle utilise une phrase positive, elle ça, il a sens de n'importe quel, n'importe lequel. On regarde pour nous. Ouais. Si me dit you can ask me help anytime. Oui, ça c'est une phrase positive que lié, mais la luminescence n'importe quel, n'importe lequel. Oui, me dit ou madame aide-moi n'importe quand, n'importe le. Anytime, okay? You can sit anywhere. Oui, ou mettre chita n'importe côté. Ah, vous comprenez là? Ok, you can say anything about the event. Ou mettre dit n'importe bagage de événement. Where you can say anything about the event. Donc, moi c'est que normalement donc so this game between some and any was very helpful. Moi c'est que normalement on va le pratiquer et puis nous va bien côté ça encore et si on dit au monde de somebody know the answer. Non, there's somebody know the answer pas bon, ok? Même que vous ne comprenez pas, les voix ou pas fin trop fort en anglais. C'est there's anyone know the answer, ok? Donc, montre que any dans phrase négative, il y a sens aucun, et any dans phrase positive, il y a sens n'importe quel, n'importe lequel, ok?
Donc, je pense que c'est vraiment utile. Donc, comme non, vraiment, c'est de phrasal verbs que je parle, mais normalement, je juge important que pour que je te fait ti remarque ça avec nous, qui est vraiment utile. Ok? Donc, c'est petit nom de rival, ok? Par exemple, lié, ben, moi, on like, ou bientôt abonner à la chaîne là tout, hein, et inviter l'autre monde parce que son qui est vraiment important. Donc, demain, si Dieu veut normalement, donc, là, qu'on a notre phrasal verb, et on va parler de to keep, de parler de to carry, on va parler de to keep. Pas bien de phrasal verb normalement, c'est ce que gagne une préposition qui est ajoutée. Ok? Donc, to keep, pas un phrasal verb, mais lorsque je me dis keep up, il vient tenir un phrasal verb. Là, je me dis keep forward, il tenir un phrasal verb. Là, je me dis keep off, il tenir un phrasal verb. Ok? Etc. Keep down, phrasal verb. Donc, ok, donc, pratiquez là, bon pour nous. Que bon Dieu bénisse nous.